Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et suite à la vidéo sur un peu l'histoire du backgammon, aujourd'hui on va parler des règles du backgammon. Donc je vais vous présenter rapidement un petit peu le jeu et comment il se joue. Et évidemment, je vous invite à liker, commenter, partager la vidéo, à nous rejoindre sur Discord si jamais vous voulez discuter ou si vous avez envie de jouer avec nous au backgammon, aux échecs et évidemment à des jeux vidéo, à Among Us, au loup-garou. Voilà. Alors, on va commencer. Je vais vous présenter un petit peu le jeu du backgammon. Alors là, vous voyez, c'est une image FFBG. Donc qui provient de la Fédération française de backgammon. Hein, voilà une image qui présente un plateau de backgammon. Alors vous le voyez, comme je le disais dans la vidéo sur l'histoire, le damier de backgammon, simplement, il se compose en deux damiers qui forment le plateau complet de backgammon. Et vous avez 24 flèches, vous avez 30 pièces, vous avez 15 pièces, 15 pions qui sont des pions blancs que vous voyez ici à l'écran un petit peu orangé, et vous avez 15 pions noirs que vous voyez bleus. Voilà. Donc en fait, vous avez, comme pour les échecs, hein, vous avez deux couleurs, les blancs, les noirs, les oranges, les bleus. Voilà, une couleur pour distinguer chacun des joueurs, puisque encore une fois, le backgammon est un jeu qui se joue en 1 contre 1. Vous avez donc 24 flèches qui sont divisées en fait en 6 x 4 pour délimiter chaque zone. Vous avez les flèches donc en bas qui vont aller donc en bas à droite. Si on prend les deux pions noirs, ça commence par 1. Et ensuite, vous avez donc vous allez de 1 à 6, qui est la première zone, puis de 7 à 12. Et ensuite, vous avez de 13 à 18 et de 19 à 24. Alors, comme vous le voyez, en fait, hein, c'est simple. Ça permet aussi de savoir justement dans quelle direction vont se dérouler, vont se déplacer les pions. Si je prends les pions noirs, par exemple, leur point de départ, ça va être le point 1. Et l'objectif, ça va tout simplement être de ramener tous vos pions noirs jusque dans la zone 19 à 24. Et inversement, les pions blancs devront ramener les pions donc en partant du haut à droite. Et l'objectif, en fait, c'est de ramener les pions dans la zone 6 à 1. Donc, vous voyez, hein, les 15 pions de chaque couleur, donc les 30 pions en tout, sont disposés de manière symétrique sur le board. Donc vous avez deux pions noirs en 1 et deux pions blancs en 24, 5 pions noirs, 5 pions blancs en 6 et 5 pions noirs en 19, 3 pions blancs en 8 et 3 pions noirs en 17 et 5 pions noirs en 12 et 5 pions blancs en 13. Donc vous avez voilà une symétrie en fait des pions. Et l'objectif, ça va être tout simplement, chaque joueur dispose de 2 dés. Vous devez donc jeter vos 2 dés et vous devez faire des combinaisons de mouvements en utilisant tout simplement la valeur des dés que vous avez fait. Donc par exemple, vous allez jeter 2 dés. Je suis les noirs, je jette par exemple 2 dés et je fais 3 et 4. Et donc par exemple, je peux déplacer n'importe quel pion. Je peux déplacer n'importe quel pion noir sur le board pour faire une valeur de 3 ou une valeur de 4, ou je peux faire qu'un pion fasse 3 puis 4, ou 4 puis 3, ça peut être joué dans le sens que vous voulez. Je peux les déplacer tant que je n'ai pas face à moi en fait une pile adverse de plus de 2 pions. C'est-à-dire que toute flèche qui est libre, je peux me déplacer dessus. Donc par exemple, si maintenant je fais 3-4, le pion qui est en 1, je peux faire un déplacement de 3, donc je pourrais mettre un des pions en 1 en 4 ou un des pions en 1 en 5. Et ensuite, je pourrais rejouer par exemple, alors je ne pourrais malheureusement pas rejouer le pion en 8, puisque vous voyez qu'en 8, j'ai 3 pions. Donc c'est-à-dire que là, en fait, j'ai un blocage. À partir du moment où j'ai 2 pions adverses qui sont sur une flèche, en fait, j'ai la flèche qui est indisponible. Si la flèche est vide, je peux aller dessus. S'il y a un pion adverse, je peux aller dessus et on dit que je frappe justement le pion adverse et en fait que je le mange. Donc on reviendra là-dessus plus tard. Donc si je garde toujours mon 3-4, je peux mettre le premier pion
par exemple en 4 ou en 5, et je pourrais déplacer l'autre pion sur l'autre flèche 4 ou 5. Donc je pourrais déplacer par exemple mes deux pions qui sont en 1 et les mettre un en 4 et un en 5 sur les flèches. Ou alors je pourrais très bien déplacer les pions qui sont en 12, je pourrais les déplacer, en mettre un en 15 et un en 16. Ou alors, dans ce cas-là, en mettre un en 16 et le ramener ensuite en 19 et le mettre avec les 5 pions noirs qui sont déjà en 19, ce qui ferait que j'aurais 6 pions noirs. Donc l'objectif, en fait, simplement, comme je l'ai dit, c'est vous jetez les dés et en fonction du résultat de vos dés, vous allez déplacer vos pions. Votre objectif, c'est de ramener vos pions dans votre maison. Donc la maison du noir, ça va être ce qui est en face, en fait, de sa zone de départ, la flèche 1. Donc ça va être de 19 à 24. Pour le blanc, ça va être de le ramener de 6 à 1. Donc de ramener les 15 pions. Une fois que tous les pions sont ramenés dans votre zone, donc une fois que le noir, par exemple, a tous ses 15 pions entre 19 et 24, il a le droit de sortir les pions. Et à ce moment-là, en fait, avec un lancer de dés, par exemple, si j'ai des pions en 6, si je fais un 6, je vais prendre un pion qui est en 6 et je vais le sortir du board. Et l'objectif, en fait, du backgammon, c'est tout simplement de sortir ces 15 pions du board avant son adversaire. En fait, c'est un jeu de course, tout simplement. C'est un jeu dans lequel il faut être le plus rapide à sortir ses pions. Le blanc va devoir faire la même chose. Il va devoir ramener tous ses pions entre 6 et 1. Et à partir du moment où il a tous ses pions entre 6 et 1, il va pouvoir sortir ses pions. Donc là, vous voyez, vous avez les déplacements. Après, évidemment, on pourra traiter ça dans une vidéo suivante. Hein. Vous avez aussi toutes les, comme aux échecs, par exemple, pour ceux qui connaissent, vous avez toutes les techniques d'ouverture, c'est-à-dire que votre premier coup, vos deux premiers coups, quels sont les coups que je vais devoir faire. Vous avez aussi évidemment des stratégies à avoir, c'est-à-dire quand est-ce que je peux me permettre d'avoir un pion qui va être tout seul, quand est-ce que je dois faire en sorte absolument de protéger un pion, quelles sont les flèches les plus importantes à prendre. Donc par exemple, si maintenant, je prends l'exemple des blancs, si je suis les blancs, sur le board, les flèches qui sont les plus importantes à prendre au début du jeu, ça va être la flèche numéro 5, puisque la flèche numéro 5, ça va vous permettre tout simplement d'empêcher votre adversaire sortie rapide, puisque si je contrôle la flèche numéro 5, en fait, si le noir maintenant fait un 4, si maintenant j'ai au moins deux pions blancs sur la flèche numéro 5, les pions qui sont en 1 ne peuvent pas aller dessus, puisque je contrôle la flèche. Donc en fait, ça empêche mon adversaire de se déplacer dessus. Et la deuxième flèche la plus importante à contrôler en début de jeu, ça va être la flèche numéro 7 qu'on appelle le bar. En fait, si vous contrôlez donc la 5, 6, 7, 8, ça vous permet simplement d'avoir une ligne qui fait que votre adversaire ne pourra pas se déplacer. Donc s'il fait un 4, il pourra pas se déplacer. S'il fait un 5, il pourra pas se déplacer. S'il fait un 6, il pourra pas se déplacer. Et s'il fait par exemple une combinaison de 3, 4, il ne pourra pas non plus, malheureusement pour lui, se déplacer et aller par exemple en 8. En fait, vous bloquez complètement votre adversaire, puisque vous verrez, il y a aussi toute une question de mathématiques et de probabilité qui rentre dans le cadre du backgammon, qui font que à certaines positions, vous savez que votre adversaire a tel pourcentage de tomber sur une combinaison de dés, et donc si vous bloquez les pourcentages les plus forts, les choix de déplacement de votre adversaire seront les plus faibles. Ensuite, il y a ce que vous voyez aussi à gauche, le petit 64, en fait, qui est tout simplement un dé. Donc, c'est un dé à 6 faces, mais au lieu d'avoir de 1 à 6, vous avez de 2 à 64. Donc, 2, 4, 8, 16, 32 et 64. Et en fait, c'est un dé qu'on appelle le vide qui va vous permettre tout simplement, en fait, de proposer à votre adversaire de doubler le score de la partie. Ce qui soit, si votre adversaire refuse le vide, en fait, vous gagnez automatiquement la partie et vous gagnez le nombre de points qui était normal dans la partie, ou alors si votre adversaire accepte, par exemple si vous mettez le vide sur 2, c'est-à-dire que vous proposez tout simplement de doubler les points de la partie, si votre adversaire accepte, celui qui va gagner la partie, que ce soit vous ou lui, aura ses points doublés. Donc voilà, ça c'est le vide qui est aussi un élément un peu stratégique, puisqu'il y a des moments
à savoir quand utiliser le vidéo. On arrive un petit peu à la fin de notre vidéo sur les règles du backgammon. Moi, je vous remercie en tout cas de nous avoir suivis. Je vous invite encore une fois à liker, commenter, partager la vidéo, à nous rejoindre sur le Discord si jamais vous avez envie de jouer, et on se retrouve une prochaine fois. Ciao!